Bonjour à tous. L'intelligence artificielle, c'est un outil incroyable, pas vrai? Mais elle a ce petit défaut assez gênant, parfois elle invente des choses. Alors aujourd'hui, on va explorer la technologie qui la force à s'en tenir aux faits, qui la rend beaucoup plus fiable. Allez, c'est parti, on plonge dans le monde du RAG. Voilà la grande question. On a tous vécu ça, non? Une IA qui nous affirme un truc avec un aplomb total, alors que c'est complètement faux. C'est frustrant et ça peut même être problématique. Eh bien justement, on va voir ensemble comment une technologie bien particulière s'attaque à ce problème de front. Regardez, ça illustre parfaitement la situation. À gauche, on a un grand modèle de langage, un LLM, qui fonctionne de façon standard. C'est un peu comme un étudiant qui passe un examen juste avec sa mémoire, sans aucune note. Parfois, ça marche, mais d'autres fois, l'info est vieille, ou pire, il l'invente. C'est ce qu'on appelle une hallucination. Et à droite, c'est le même LLM, mais boosté avec une technologie nommée RAG. Là, c'est comme si notre étudiant avait le droit d'ouvrir ses livres pendant l'examen. Forcément, la réponse est bien plus factuelle et à jour. Alors, pour bien comprendre la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. On va donc s'attarder un instant sur les limites des IA classiques et ce fameux souci du test à livre fermé. Les LLM traditionnels, en fait, ils ont trois gros défis. Le premier, c'est que leur savoir est figé. Ils s'arrêtent à la date de leur entraînement et tout ce qui s'est passé depuis, eh bien, ils l'ignorent. Deuxièmement, il y a le risque d'hallucination. Comme ils fonctionnent en calculant des probabilités, ils peuvent générer des réponses qui ont l'air très crédibles, mais qui sont fausses. Et enfin, gros problème, impossible de savoir d'où vient l'information, puisqu'ils ne citent pas leurs sources. Bon, assez parlé des problèmes, passons à la solution. Et cette solution, elle s'appelle RAG. C'est le moment où l'IA arrête de travailler de mémoire et enfin passe son examen à livre ouvert. RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation, ou en bon français, génération augmentée par la récupération. C'est un système qui change la donne. Il combine la puissance d'un moteur de recherche avec les capacités de rédaction d'un LLM. Pour faire simple, avant de répondre, l'IA est maintenant obligée de faire ses devoirs et d'aller vérifier l'information. Et on en revient à cette analogie parce qu'elle est vraiment parfaite. D'un côté, le LLM standard qui doit tout savoir par cœur, avec le stress que ça implique. De l'autre, le système RAG qui, lui, a accès à toute une bibliothèque pour trouver la bonne réponse. Sans surprise, le résultat est bien plus fiable. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement? On va regarder un peu sous le capot pour voir le cheminement de la question qu'on pose à la réponse solide qu'on obtient. En fait, le processus se passe en deux grandes étapes. D'abord, il y a la phase de récupération, où le système va chercher les infos les plus pertinentes, et ensuite, seulement après, la phase de génération ancrée, où le LLM utilise ces infos toutes fraîches pour construire sa réponse. La première étape, la récupération, est absolument cruciale. Quand on pose une question au système, il ne se précipite pas pour répondre, non. D'abord, il va interroger des sources de données externes. Ça peut être des documents d'une entreprise, une base de connaissances, des pages web. Son but est de trouver les extraits, les pépites d'informations les plus utiles. Et le secret pour faire cette recherche de manière super rapide et efficace, ce sont les bases de données vectorielles. C'est une technologie fascinante. Imaginez une bibliothèque où les livres ne sont pas classés par ordre alphabétique, mais par concept, par idée. Du coup, au lieu de chercher des mots-clés exacts, ces bases de données recherchent par sens, par similarité sémantique. Elles comprennent l'intention derrière la question et trouvent des infos pertinentes, même si les termes utilisés sont différents. Une fois que le système a trouvé les documents les plus pertinents, on passe à la deuxième étape. C'est simple, ces informations sont injectées dans le prompt en même temps que la question des départs. Le modèle a donc maintenant un contexte riche et factuel pour travailler. Sa mission change, il ne s'agit plus d'inventer, mais de synthétiser une réponse à partir des faits qu'on lui a fournis. C'est ça, la génération. On a vu le comment, maintenant passons au pourquoi. Quels sont les avantages concrets de cette approche RAG? Pourquoi est-ce que ça change vraiment la donne? Le premier avantage, il est énorme et assez évident. On a enfin accès à des informations à jour. C'est fini, le savoir figé dans le passé. En se connectant à des données qui peuvent être mises à jour en continu, le RAG garantit des réponses qui sont actuelles. Deuxième avantage majeur, l'ancrage factuel. C'est le remède contre les hallucinations. En donnant les faits directement au LLM au moment où il en a besoin, on réduit de façon drastique le risque qu'il invente. Il est obligé de baser sa réponse sur les sources qu'on lui a données. Et pour finir, la qualité générale des réponses s'améliore de façon spectaculaire. C'est logique, si on donne de meilleures informations en entrée, on obtient de bien meilleures réponses en sortie. Le résultat est plus pertinent, plus cohérent et beaucoup plus fiable.
Et cet impact, il est vraiment visible, il se mesure. Avec le RAG, on observe une nette amélioration sur tous les indicateurs clés, la précision des réponses, leur actualité, et au final, ce qui compte le plus, c'est la confiance qu'on peut enfin accorder au système. Bon, la théorie c'est bien, mais dans la pratique, ça donne quoi? Voyons un peu quelques cas d'usage très concrets de la technologie RAG. Les applications sont vraiment nombreuses. Pensez par exemple aux chatbots de service client qui peuvent accéder à la toute dernière documentation produit pour donner une réponse hyper précise. Pensez aussi à des agents conversationnels pour des experts, des avocats ou des médecins qui vont puiser dans des bases de données techniques ou juridiques. Et surtout, ça permet à des entreprises de créer des IA qui utilisent leurs données privées en toute sécurité. Pour mettre ça en place, évidemment, il faut des outils assez sophistiqués. Il existe des plateformes comme Vertex AI Search qui permettent de déployer une recherche de qualité sur ses propres données, et d'autres comme Vector Search qui fournissent ce moteur de recherche sémantique ultra rapide. C'est la combinaison de ces technologies qui permet de créer des systèmes RAG vraiment performants. Cette citation, elle résume parfaitement tout l'enjeu. Ce qui différencie ce que vous créez avec l'IA générative, ce sont vos données. Le point crucial, il est là. La vraie valeur, ce n'est plus le modèle d'IA générique que tout le monde peut utiliser, mais bien la capacité à le connecter à des données uniques, pertinentes, propriétaires. Et le RAG, c'est la clé qui permet de faire ce branchement. On termine avec une question pour ouvrir la discussion. En rendant les IA plus factuelles, plus ancrées dans la réalité, est-ce qu'on ne risque pas de brider un peu leur potentiel créatif ? Ou au contraire, est-ce qu'en les libérant de la charge de tout mémoriser, on leur permet justement de se concentrer sur des tâches plus nobles comme le raisonnement et la vraie créativité ? La question reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.